Est-ce que la situation est dans la légalité? Oui. Est-ce qu'elle est Merci légitime? de le rappeler. Mais est-ce qu'elle est légitime pour autant? Non. Bah si. Elle n'est pas légitime, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, contrairement à ce que vous dites, le président de la République n'a pas été élu sur son programme. Nous n'avons pas voté pour M. Macron. Il est arrivé en tête. Nous avons voté contre Mme Le Pen. Et vous le savez très bien. Et d'ailleurs, il a eu lui-même des mots pour exprimer, au lendemain de sa réélection, le fait qu'il devait cette réélection bien au-delà de ses soutiens et des soutiens de son programme. Donc il n'a pas de légitimité. Il n'en avait pas. Il n'en a pas plus aujourd'hui. Quand vous dites qu'il n'a pas de légitimité, alors ça veut dire qu'il ne peut rien faire. Il ne peut strictement rien faire. Je vais juste finir ma phrase. Il n'a pas de légitimité de faire cette réforme. Pas de légitimité de faire cette réforme. C'était la fin de ma phrase. Ensuite, oui, mais ce que dit Julien, si vous considérez que face à Marine Le Pen, les gens ont voté contre Marine Le Pen, il n'a la légitimité de rien faire. Alors, il n'a pas la légitimité de faire une réforme qui va à l'encontre et du dialogue social, puisque nous avons eu là quand même un front syndical uni de bout en bout. Mais quand avions-nous vu ça dans notre pays? Peut-être ces 35 dernières années où je regarde la politique depuis que j'ai 15 ans. Jamais. Hein? Donc quelle légitimité vis-à-vis de la démocratie sociale? Il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, puisqu'il en est arrivé à faire le 49-3. C'est bien qu'il n'y avait pas de majorité. Et troisièmement, il n'a pas le soutien des Françaises et des Français. Et on l'a vu, sondage après sondage, depuis fin décembre. Donc, aucune légitimité n'est présente. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il revienne à la raison. Il a conforté le gouvernement, mais enfin, tous les journaux de tous les horizons montrent bien... comment dirais-je, analyse le fait que c'est un revers pour la première ministre. Bon, la première ministre, elle a été nommée et elle nous a fait tout un discours sur la recherche du consensus et du compromis. Et c'est la manière forte à chaque étape. Ça, c'est quand même une première chose. La deuxième chose, on parle de la Constitution. C'est pour ça que je dis, la légalité n'est pas en jeu, quoi qu'on verra. Parce qu'on verra ce que le Conseil constitutionnel aura à dire de l'utilisation des différents articles de la Constitution que nous avons tous découverts au fur et à mesure de l'examen de ce texte, le 47.1, le 44.2, etc., etc., alors, etc. Sans rentrer dans ce débat trop technique, mais vous êtes pour la suppression du 49.3 ? Alors, nous sommes pour une 6e République. Nous considérons que les institutions actuelles sont à bout de souffle. En 1958, la France ne ressemblait pas à celle qu'elle est en 2023. Il faut voir la guerre civile en 50. Aujourd'hui, nous avons un paysage politique qui est extrêmement différent. Alors, ce projet de 6e République, on peut le préciser aux téléspectateurs, qui est porté par Jean-Luc Mélenchon, a été rejeté 3 fois. Pas seulement. Et puis, il est à définir avec les Françaises et les Français. Il est porté par de très nombreuses personnes. Arnaud Montebourg le portait il y a déjà une vingtaine d'années, etc. Jamais gagné aucune élection présidentielle. D'accord, peut-être. Mais aujourd'hui, le système de la 5e République, regardez ce qui se passe, regardez l'abstention gigantesque à chaque élection. Il y a de nombreux problèmes qui se posent dans notre pays pour que la démocratie soit vivante, pour que les citoyens et les citoyennes puissent y prendre toute leur place à tous les instants dans le respect d'institutions qui doivent rester républicaines. Aujourd'hui, on a un système d'élection qui ne correspond plus à la situation politique, notamment d'ailleurs l'élection présidentielle. Je ne pense pas. Donc, nous avons aujourd'hui 3 blocs. Nous avons aujourd'hui 3 blocs dans le paysage politique français et il ne peut en rester que 2. Donc, il y a un problème, effectivement, dans nos institutions et vive la 6e République.